Et salut tout le monde, c'est Mixo Story. Alors aujourd'hui on se retrouve pour créer un cocktail. Je sais pas si c'est vraiment un classique, mais en tout cas il a été créé par un restaurant. Donc le nom je ne le sais plus vraiment, je l'afficherai en description juste ici, avec le nom de son créateur. Donc le cocktail s'appelle le Pear Me Up. Alors le Pear Me Up c'est un cocktail donc à base donc, de purée de poire qui se trouve juste ici, que j'ai fait maison, avec donc de la poire cutie. J'ai fait ensuite donc ce cocktail cette fois-ci avec un sirop de bière Guinness. Donc n'ayant pas de Guinness et n'aimant pas vraiment ça, j'ai compensé. Donc j'ai fait un sirop avec donc de la bière brune de chez Maretsu que j'ai fait infuser à la fève de cacao et à la vanille pour donner cet effet un peu Guinness. Donc le sucre utilisé c'était du muscovado. Et on va faire ça. On va le sublimer avec donc un petit peu de rhum. Donc là j'ai pris un rhum, donc c'est le rhum Millonario XO. Donc c'est un rhum péruvien. Donc on va essayer ça. Et normalement ce cocktail avait un petit peu donc de verjus. Donc je n'ai pas de verjus, donc je vais compenser ça avec donc du citron et un petit peu donc de cidre, enfin de vinaigre de cidre. Donner ce type un petit peu vineux, tout en gardant cet effet un petit peu acidulé du citron. Donc on va essayer ça. C'est un cocktail qui se fait donc au shaker. Donc on va remplir donc de glace, notre verre aussi, histoire de le rafraîchir. Voilà. Alors, les dosages. Je ne suis pas vraiment sûr, étant donné qu'il ne donne pas de précision. Donc on va le faire approximativement de manière logique. Donc le rhum normalement c'était un rhum plantation classique. Moi j'ai décidé donc de le pimper un petit peu avec un rhum plus haut de gamme on va dire. Et je vais mettre donc 4 centilitres de ce rhum. Je ne sais pas le rendu que ça va faire, ni le goût que ça aura, mais en tout cas la recette semble approuvée. Donc ensuite, on va y mettre 4 centilitres également donc de purée de poire. Donc ceux qui veulent reproduire la purée de poire, donc vous allez mettre donc 3 belles poires que vous allez donc équeuter et éplucher. D'équivalent donc de 1 centilitre de sirop sucre simple. Vous allez mettre ensuite l'équivalent d'une bonne cuillère à soupe de citron et environ entre 1 centilitre et 2 centilitres, donc soit d'eau, soit de jus de pomme. À vous de vouloir. Moi j'ai mis du jus de pomme. Et vous allez mettre ça donc au blender, histoire de couper tout ça en liquide en fait, en soupe. Vous allez donc légèrement le filtrer, histoire d'enlever les bouts de peau qui peuvent rester. Donc j'ai mis les 4 centilitres donc de purée. Vous allez mettre le sirop de bière. Ça sent bon. Hein. Et vous allez mettre donc l'équivalent d'1 centilitre de sirop de bière. Bon allez, 1 centilitre 5 parce qu'on est gourmand. Donc 1 centilitre 5, 1 centilitre 5 donc de sirop de bière. Donc moi j'ai mis une bière en 33 centilitres donc de Maretsu brune. J'ai mis son équivalent en sucre, donc j'ai mis du muscovado. Et j'ai mis donc 2 belles fèves de cacao que j'ai enlevé la peau, que j'ai mis en petites miettes, et une demi-gousse de vanille. Voilà. Comme ça vous avez la recette pour le sirop de bière aussi. Maintenant. Et là c'est un peu plus compliqué. Parce que le verjus, j'en ai déjà utilisé avec Loïc, mais j'en ai jamais utilisé moi personnellement. Donc je vais mettre 1 centilitre de citron, je pense. Donc 1 centilitre de citron pour environ, je pense, histoire de pas casser un petit peu trop. 0,5 en vinaigre de cidre. Vous pouvez donc un petit peu améliorer ça en mettant un vinaigre un petit peu différent, comme le vinaigre de Xérès ou le vinaigre balsamique, qui pourront aussi très bien aller. Et donc vous mettez
votre acide dans votre shaker. Et enfin, bon là c'est un essai, il n'est pas encore terminé à 100%. Je suis en train de faire un beater, donc un beater de cacao maison. Cliquez un petit peu la recette en description sur Instagram parce que c'est pas encore abouti. Je pense que j'y suis à peu près au niveau de la saveur. Et si je trouve ça validé, j'en ferai une nouvelle vidéo et je vous montrerai comment faire parce que c'est vraiment une dinguerie et c'est hyper simple. Et moi je vais y mettre donc quelques gouttes. Voilà, l'équivalent d'à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6 gouttes. Voilà, l'équivalent de 3 gouttes. Et je vais le laisser terminer, ce qu'il y en a encore pour une petite journée. Et là, on va goûter ça. C'est excellent. Alors ouais, le bitter a vraiment ce petit goût vraiment amer qui est parfait. Et une fois que vous avez ça, vous venez shaker. Ouais, c'est pas mon shaker habituel, le mien est à la baie. Et donc là, vous versez tout dans votre verre. Voilà, c'est magnifique. Le créateur de ce cocktail décorait juste avec une étoile de badian. Donc on va mettre une étoile de badian ici. On va mettre une deuxième parce que c'est joli. Oh, une belle étoile s'il vous plaît. Oui. De badian. Et donc voilà, donc le cocktail est fait. Donc maintenant, on va goûter ça. Wow. C'est méga bon. On a vraiment donc le côté chocolat qui vient avec le bitter, qui se marie hyper bien avec ce rhum. La poire est super bonne. Quoique j'aurais peut-être un petit peu plus sucré, avec un petit peu plus de sirop de bière, mais très léger. Mais en vrai c'est pas mal du tout, j'aime bien. Donc c'est un très bon cocktail. Donc on a vraiment le côté poire et le côté caramel, chocolat qui se marient hyper bien. Ensemble du moins, le regroupement de tout est hyper bon. J'ai bien fait de mettre un petit peu d'acidité avec le vinaigre parce que ça casse un petit peu le côté trop fort de l'amertume. Ben vraiment, c'est une belle création. Donc sur ce, portez-vous bien et n'oubliez pas que l'alcool est dangereux pour la santé. Faites attention avec modération. Ce week-end, on se retrouve pour le cocktail d'Octobre Rose. Donc essayez d'être nombreux. On essaye de battre le record des 60 €. Sur ce, portez-vous bien. Allez, bye.